Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé, de danser, 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 danser. Alors oui, je sais, c'est plutôt facile et en même temps assez risqué comme accroche, mais entre nous, franchement, ça marche plutôt bien, non? Déjà, j'ai l'assurance que durant toute cet après-midi, vous aurez au moins pour la plupart d'entre vous cette musique dans la tête et donc forcément le rythme de mon discours dans la peau. Quoi qu'il en soit, si j'ai choisi cette entrée en matière, c'est avant tout parce qu'ainsi nous allons droit au but. Comme ça, on sait de quoi on parle. Pas besoin de passer par 1000 chemins pour exprimer une chose aussi simple. Vous êtes tous membres du jury, et d'ailleurs tout le monde, invités au bal masqué. Et c'est l'évidence elle-même qui confirme mon invitation. Le fait est que nous sommes tous ici réunis, vous, moi, tous ceux hors de ce magnifique amphithéâtre Richelieu et à plus forte mesure une très grande partie de la population mondiale, bel et bien masqués. Comment affirmer alors que tout le monde n'est pas convié? Tous les éléments nécessaires sont réunis. Une magnifique salle où l'acoustique est reine, des invités hauts en couleur, là je parle de vous bien évidemment, et indéniablement nos magnifiques masques et costumes. Les masques, ça oui, nous les voyons. Force majeure, Covid oblige. Mais le masque n'est pas suffisant pour la fête. Qu'en est-il alors de nos costumes? Et puis, comment être invité au bal masqué si, imaginons par malheur, nous n'avons plus notre masque, si nous sommes à visage découvert comme je le suis face à vous? Le fait est que j'irai plus loin que le simple masque Covid en vous disant que nous n'avons pas besoin de masque au sens propre pour être de la partie. Tout simplement parce que la vie en société elle-même implique et requiert de porter un masque invisible. Il y a quelques instants encore, je retirais ce splendide masque que nous ne connaissons tous que trop bien. Mais sachez, chers membres du jury, que le fait est que je le suis encore masqué. Par exemple, le choix d'un blazer jaune. C'est absolument pas anecdotique, arbitraire. Cela en dit long sur la situation. Cette façade consciemment choisie est là pour vous exprimer ce que je veux donner à voir de moi. Le jaune et solaire, haut en couleur, me va, je le crois et l'espère, plutôt bien au teint. Bref, absolument rien d'innocent dans ce choix. Tous nous enfilons un masque. Pour certains, ce sera du maquillage, pour d'autres une teinture, et certains autres s'affecteront d'un large sourire pour faire croire qu'ils sont confiants, alors qu'au fond d'eux, ils sont terrifiés. Je fais d'ailleurs aussi partie de ces personnes. Mais qu'importe, la vie elle-même est une représentation, un gigantesque plateau de théâtre grandeur nature dont nous sommes tous les acteurs principaux. On agit comme des comédiens, on se met en scène, on se travestit pour pouvoir incarner nos personnages et on récite les répliques coutumières pour nos rôles. Tenez, par exemple, ce qu'on fait là, maintenant, c'est encore une fois un bal masqué, mais plus chantant que dansant. Ce concours d'éloquence est ainsi fait. Vous avez le rôle de juré, moi celui de l'oratrice. Arbitrairement, des sujets ainsi que des positions nous ont été imposés et nous nous débrouillons avec. En quelque sorte, on nous donne un masque à mettre pour 7 minutes top chrono et on rentre dans l'arène. Hier encore, je vous parlais de Welbeck et là je me retrouve devant vous à défendre bec et ongle le fait qu'on est tous invités dans la mascarade de nos vies, alors que ça se trouve, j'aurais très bien pu vous convaincre de mon amour pour mes copains qui passent d'abord et de Brassens. Bref, tous portons des masques. Il n'y a que des identités factices, des rôles que l'on nous donne et des rôles que l'on se donne et avec lesquels on s'arrange. Derrière un masque, un autre masque, puis encore un masque et toujours des masques. La vie considérée comme un gigantesque bal masqué, une véritable valse des illusions, où l'artifice est roi. De quel droit alors ma contradictrice pourrait-elle vous refuser et vous retirer votre passe-droit pour cette réjouissance? Nier cette évidence que nous sommes tous conviés au bal masqué reviendrait tout simplement à soi-même se voiler la face, ne croire qu'en des faux-semblants et donc, de fait, à entrer dans la danse de la mascarade. Mais ce n'est pas tout. Le masque a aussi ce charme de réussir à nous perdre, de nous rendre confus. Imaginez simplement. Vous êtes dans la rue, plus précisément en boulevard Saint-Germain. Vous marchez pour vous rendre au concours d'éloquence de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous êtes juré.
Vous appréhendez un peu la journée car elle pourrait être longue au vu des sujets. Vous y pensez d'ailleurs à ces sujets, particulièrement un, au hasard. Par exemple, sommes-nous tous invités au bal masqué ? Et vous y songez à 2 fois, vous vous dites « Tiens, quel sujet quand même !» La personne qui le défendra, à la positive de surcroît, sera vraiment super géniale. Quand soudain, comme un éclair foudroyant, un visage vous apparaît, ou plutôt un demi-visage, caché derrière un masque perdu parmi la foule. Vous croisez cette personne dont le charme vous foudroie, dont le regard perçant vous laisse sans voix, dont l'expression supérieure de son visage se fourvoie. Vous ne savez pas qui est cette personne, cachée parmi tous ces masques, mais vous êtes entraîné dans cette valse de la rêverie onirique, fantasmagorique, jouissive, car vous ne saurez finalement jamais qui elle était vu le nombre de passants. Masquée, une personne peut en être 1000. Or, vous conviendrez, si la liste des invités est restrictive, dénuée d'universel, alors le mystère serait très vite élucidé et tout le bal perdrait son sens. Le charme du bal masqué n'a d'intérêt que si cette liste n'est pas bornée et que si cette source de mystère est absolue en ce que tout le monde est masqué. Messieurs, dames, je vous ai dit que quoi qu'on y fasse, force majeure, Covid ou non, nous portons toujours des masques. Ces masques qui nous protègent, ces masques de la bienséance, ceux du savoir-vivre. Je vous ai dit qu'en cela, nous y sommes tous d'ores et déjà conviés puisque la vie elle-même est une gigantesque mascarade. Je vous ai dit enfin que puisque le bal masqué tient son charme du mystère qui y règne, alors connaître d'avance ses invités n'a franchement aucun intérêt. Libre à vous désormais de savoir si vous voulez rentrer dans la danse, car une invitation n'est jamais une obligation. Libre à vous de savoir si vous voulez rentrer dans le jeu de la vie. Sachez tout de même, chers membres du jury, qu'à ce bal, vous y aurez toujours votre place. Il est le lieu de tous les possibles, là où on peut devenir qui l'on veut, où il y aura toujours du monde, où vous ne serez jamais seul. Maintenant, ces 7 minutes s'achèvent. Je vais bientôt retirer mon masque pour en remettre un autre. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit la chanson, tout est permis.